tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo tag qui a été créée par Virgin Colo. Donc, voilà, je l'ai vu sur la chaîne de Créa Bonheur, mon ami Créa Bonheur. Et donc je me suis dit, bah il y a 15 petites questions, pourquoi pas répondre tranquillement. Donc je l'ai noté tout dans mon petit calepin. Donc hop, on va le mettre sur le côté. J'ai choisi de faire ce coloriage parce que je vais l'avancer, hein, donc vu que j'ai déjà un encours dedans, hop, voilà, c'est celui-ci. Donc la main page, donc l'autre côté elle est vierge pour l'instant, j'ai pas trop, j'ai mis un peu du vert, mais bon voilà. Je vais avancer dans celui-ci tranquillement, il n'y a pas besoin non plus de, voilà, de grand chose. Je me dis, j'ai mes combos de couleurs, j'ai mes couleurs ici, donc dans un pot à crayon. Je vais récupérer, je vais faire un peu les arbres, donc je vais récupérer la couleur des arbres, donc c'est le 280. Alors, j'ai choisi mes polychromos pour ceci. Oups, voilà. Alors, c'est le 280, le 283. Je vais prendre du noir quand même. Ah oui, j'ai pris mon chocolat aussi parce que le chocolat, il va très bien. C'est un Derwent Drawing pour avancer tranquillement. Moi, je fais ça. Normalement, j'aurais dû préparer ma vidéo avant, mais c'est pas grave. Alors, j'ai dit le 280, le 283 et le 179. C'est pas celui-ci. 179. Voilà. Donc, c'est ces trois sortes de crayons. Donc, j'utilise entre les Pablo et les polychromos. Donc là, je vais faire avec mon Tigal parce que j'ai pas le. Non, je l'ai pas sous la main. Alors, je vais faire avec le Tigal. Voilà, ça n'a pas d'importance. Donc, on y va. Je vais commencer par la première question qui est: depuis combien de temps colories-tu? Alors, moi, je colorie depuis 2020, 2019, attendez, je regarde, 2020. Depuis 2020, je colorie, mais je coloriais au départ que des mystères. Voilà, parce que bon, après, comme on dit, hein, il faut bien débuter par quelque chose. Et vu que moi, j'étais pas très crayon au départ, donc je voulais pas me lancer dans les mystères avec des crayons. Donc voilà, j'ai colorié, j'ai commencé vraiment avec mes crayons en juin, dans les mystères en juin 2020. Et puis après, petit à petit, je suis devenue accro aux livres de coloriage où je voyais vraiment des belles illustrations et je me suis dit pourquoi pas tenter aussi de pouvoir l'avancer tranquillement. Et donc c'est pour ça que finalement je me suis mis au crayon. Alors ça a été avec des livres de colo, je sais même plus, il faudrait que je retrouve mon premier livre de coloriage. Ça a été les premiers colos comme j'ai fait comme ceci, ça a été en septembre 2020. Voilà, donc ça fait à peu près, ça fera 2 ans en septembre là, donc de cette année. Donc bah, je trouve que c'est pas mal, hein, voilà, après je me débrouille, je suis pas une pro, puis je ne veux pas le devenir spécialement. Voilà, je fais à ma façon, je fais mon ressenti à moi. Presque tout n'est pas parfait, mais c'est pas grave. Voilà, après on peut pas plaire à tout le monde. Moi, l'essentiel c'est que je me fasse plaisir en coloriant, et c'est ce que je fais actuellement. Donc après, voilà, après c'est chacun le ressent le besoin de faire ou pas à sa manière. Donc depuis 2 ans que je colorie. Deuxième question, fais-tu une Pâques mensuelle, trimestrielle ou pas de Pâques? Alors, je ne fais pas de Pâques. J'ai essayé de faire une Pâques, mais franchement, non. Je n'arrive pas à aller dans la Pâques. Je n'arrive pas à... je sais pas. Je peux pas. Non, moi, il faut que je choisisse mes colos moi-même, mais pas de Pâques à l'avance. Je sais pas, ça me... Après, comme par hasard, je n'y retourne pas dedans, quoi, je veux dire. Donc, c'est ridicule de faire une Pâques, pour moi, qui n'en utilise pas et qui n'en
n'a pas l'utilité à l'heure d'aujourd'hui. Comment choisis-tu tes coloriages? Alors justement, voilà, mes coloriages, je les choisis, c'est-à-dire par exemple, comme là, celui-ci, je sais que je voulais le faire depuis quelque temps, mais je me suis dit, bon, je me laisse du temps, je me mets un petit post-it, et puis j'avance petit à petit dans les colos, j'avance, et puis les saisons s'y aident beaucoup. C'est vrai qu'en hiver, je vais colorier plus des trucs, pas d'été, hein. Moi, été, bon, c'est pas trop, je suis pas trop fan d'été, donc voilà, c'est vrai que je vais colorier plus des choses automnales, quand c'est l'automne, quand c'est l'hiver, ça va plus être de l'hiver, voilà. Moi, je fonctionne plutôt par saison et par envie. Alors, par exemple, si j'ai envie de faire un portrait, ben, je me dis, allez, je vais me faire un portrait. Donc, je choisis un colo. Je fais le tri parmi les coloriages que j'ai. Ensuite, je regarde les images qui m'interpellent le mieux. Mes chouchous, ben, j'essaye de pas trop les faire tout de suite parce que ben, c'est vrai que je me dis, si je les loupe, ben, après, on peut toujours faire des photocopies. Hein, mais bon, moi, j'aime bien faire dans mes livres. Et je me dis, ben, pour l'instant, voilà, je vais au feeling par rapport à ce que je ressens au moment que j'ai besoin de colorier. Comme là, voilà, j'ai besoin de colorier du Kirby, donc ben, je sais que je veux avancer un petit peu ce livre, donc pour l'instant, je ne vais pas dans le Fragile World, il est trop bien et je l'aime trop et j'aurais trop peur de louper tous les animaux qui sont vraiment magnifiques dans ce livre. Donc voilà, comment je fonctionne, c'est à peu près au coup de cœur et surtout à l'envie du moment que j'ai besoin d'y aller. C'est pas toujours évident parce que des fois bah, j'ai tellement le choix. Alors ce que je fais des fois, je choisis plusieurs livres, je choisis plusieurs images et puis je dis à ma maman, je dis bah écoute voilà j'ai choisi ces images-là, j'ai choisi ça, hein, c'est déjà arrivé. Hein, et je lui dis maintenant je voudrais que tu choisisses le coloriage que je vais faire. Donc voilà, et c'est ce qu'elle fait, elle choisit le coloriage que je vais faire, donc et ben, c'est aussi un challenge pour moi, comme ceci, mais à ma façon, et au moins bah, je colorie ce que j'ai envie de colorier, et tout en que ma maman choisit au départ, mais bon, je m'égare. Mais voilà, je choisis mes coloriages au fil des saisons et au fil de mes envies surtout, parce que voilà, des fois je peux colorier à date d'automne, en été, ça va pas me déranger. Quatrième question, quels sont tes colos de prédilection quand tu as le somme ou la flemme de colorier? Non, c'est les mystères. Voilà. Quoi qu'il en soit, quand vraiment j'ai la flemme ou quand j'ai pas envie de colorier ou spécialement, je vais dans mes coloriages mystères. Là, j'ai refait ma maison, enfin, j'ai refait une partie de la maison, de l'appartement. Et ben, quand on refait un appartement, ben, on n'est pas non plus à fond dans les colos hein, ou dans autre chose. Hein. Donc, je me suis dit, eh ben, tu vas avancer ton coloriage dans ton livre de mystères. Et donc, c'est ce que je fais. Je me prépare des coloriages, je me prépare mes mystères, je me prépare mes crayons pour mes feutres, mes crayons pour les mystères. Et bah, quand j'ai fini ce que j'ai à faire ou que j'ai la flemme, et bah, je sais que je peux aller piocher dans ma petite pochette. J'ai déjà mes crayons de trier et j'ai déjà le colo bah, à faire, quoi. Donc voilà. Ça, je choisis comme ça, quand j'ai la flemme, c'est coloriage mystère. Ensuite, cinquième question. Quels sont tes crayons chouchous? Alors, mes crayons chouchous, pour moi, c'est les Polychromos et les Pablo Carandache qui se complètent très bien. Voilà, moi je jongle avec les deux actuellement. Moi c'est mes chouchous, c'est mes crayons que j'aime beaucoup. Et ben, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, là je les utilise pas mal. Et je me dis c'est très bien parce qu'au moins ben, ça me permet de voir un peu comment ils réagissent avec différents papiers. Et ben, je les adore, hein, il n'y a pas à charrier, hein, je les adore. Ensuite, sixième question. Es-tu me faire des duos, des trios, pour quelles raisons? Alors, des duos, j'en ai eu fait dans des coloriages mystères. J'aime bien. Coloriage mystère, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. Mais par contre, faire des duos ou des trios dans des coloriages normaux, j'ai plus de mal. Parce que moi, je suis une vraie tortue pour colorier.
Et j'aurais trop peur que la personne, elle est déjà finie et que moi, j'avance pas dans mes colos. Parce que, bah, si, vous voyez, là, celui-ci, je vais peut-être, là, ça fait peut-être 3 semaines que j'y avais pas touché. Donc, voilà, parce que, bah, déjà, il fait chaud, hein. Mais c'est surtout que, bon, j'aurais trop peur de faire attendre la personne ou quand je vois des fois le... Puis, alors c'est vrai que, bon, on va dire, on se met pas de pression, on se dit, ouais, non, mais c'est bon, tu colorais à ta façon. Ouais, mais il y a des fois, quand tu vois la version de la personne, tu dis, oh punaise, elle est trop beau, toi, tu l'as... Voilà, c'est vraiment... parce que je suis pas encore dans ce schéma, pas une professionnelle, mais encore à l'aise trop dans certaines choses à faire. Voilà, je ne sais pas faire les fonds, je ne sais pas faire trop les portraits, donc je vais apprendre. Donc c'est vrai que j'aurais trop peur d'avoir, même si on me dit ouais c'est beau, parce que je sais qu'on faut être lucide, on va pas vous dire que c'est moche. Voilà, donc à un moment, bah, vous pouvez pas avancer quand c'est comme ça. Donc bah, je préfère colorier de mon côté et faire mes petits duos quand j'ai besoin. Alors si on a eu fait des duos avec mon amie Laurence, mais c'est vrai que on est à peu près pareil, on colorie à notre façon et à notre rythme. Et moi, j'aime bien colorier, donc pas pressé, pas du tout stressé. Donc, bah voilà, je le fais, mais vraiment, normalement, non, je ne fais pas de... À part les mystères, c'est les seules choses que je ferai, c'est-à-dire, au moins là, j'ai pas de pression à me mettre, et ça, je trouve que c'est encore mieux. Je vais prendre mon Derwent Drawing, je voudrais mettre un peu de... ici dans le fond, là. Où c'est un petit peu plus foncé. Voilà. Ensuite, cette question, regardes-tu des tutos ou te lances-tu seul? Alors, on va dire les deux. Par exemple, pour un livre, j'ai suivi un tuto de Ice Angel coloriage, je crois, au niveau qu'elle faisait montrer de l'écume de l'eau. J'avais trouvé son astuce très très bien, enfin je lui avais dit, hein, donc, et je lui avais dit que j'allais le faire, et j'ai fait dans un coloriage. Et je trouve que voilà, c'est vraiment... mais c'est très très rare, parce que moi les tutos je les suis, mais alors après le rendu n'est pas du tout le même. Donc ça me frustre un peu quand je vois que c'est pas du tout pareil. Alors je prends peut-être des idées, mais c'est vrai que je ne vais pas, on va dire, normalement je ne suis pas les tutos. Normalement je me lance toute seule. Pour les portraits, pareil, mais par contre je regarde beaucoup de tutos. Quand il y a des tutos, hein, je regarde. On va dire, mine de rien, on doit s'en inspirer inconsciemment dans notre cerveau, hein, mais autrement je fais moi-même mon avancée. Quand j'ai fait ma coquille d'escargot, il n'y avait pas de tuto, hein, sur internet, voilà, il n'y avait pas de tuto sur YouTube, donc j'ai fait à ma façon et bah, j'avance, hein, mais je suis bien contente du résultat que ça a donné. Mais c'est vrai qu'autrement, non, je ne suis pas spécialement des tutos, comme je vous dis, hein, c'est... Les tutos, bah, le problème c'est que ça me bloque, déjà j'ai pas le matériel, la même chose que la personne, et donc je me dis, bah, le rendu c'est pas le même, ce qui est tout à fait logique, hein. Mais je sais pas, mais je regarde des tutos, hein. Quand j'ai besoin de regarder des tutos, je regarde, je m'en inspire, hein. C'est bien ce que je dis, je m'en inspire. Je me suis jamais cachée, hein. Comme je m'inspire de chez Pinterest aussi, hein, voilà, des fois des fonds, tout ça, ça m'interpelle. Mais suivre un tuto, non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Mais ça peut me donner des idées, tout simplement. Alors, 8. Comment protèges-tu tes colos une fois finis? Bah, je ne les protège pas, hein. Je veux dire, après, il n'y a rien de... Non, je mets rien du tout, non. Je les laisse telles quelles, à part si vraiment je vois que je mets de la pastel sec, je vais mettre une feuille de papier au milieu et ça ira très bien. Voilà, parce que bon, moi j'aime pas toutes ces feuilles de plastique là qu'on met dans les colos, c'est bien, mais bon, après le livre, ça vous fait un livre, waouh! Donc non, je les laisse naturels et puis ben, comme ça, moi je me dis, si j'ai envie de les retoucher, je les retouche. Mais bon, moi, voilà, j'avance tranquillement et je mets pas de spécialement. J'ai une bombe, hein, voilà, je m'en suis déjà servi.
Mais c'est pas ce que j'utilise le plus, donc c'est-à-dire que je ne mets rien. Voilà, le plus simple, je ne mets rien. 9e question. As-tu déjà terminé un livre de colo et qu'en fais-tu après? Alors, non, j'ai pas encore terminé de livre de colo. Il y en a bientôt un qui va se terminer. C'est un coloriage mystère, le tome 1, qui va se terminer d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que j'en fais après? Ben, je le laisse dans ma collection. Je le laisse dans ma vitrine, avec mes coloriages. Et de temps en temps, ben, je retourne dedans. J'y retournerai dedans, je veux dire, parce que je ne l'ai pas fini encore. J'y retournerai dedans et je prendrai le temps, on va dire, de le feuilleter, de me dire, ah bah ouais, j'ai quand même vachement évolué. Mais voilà, il restera toujours dans ma bibliothèque, quoi qu'il en soit. 10. Comment te décides-tu à acheter un livre? Alors, acheter un livre, c'est au coup de cœur. Comme là, j'ai eu des coups de cœur pour les Kanako et Gusa. Donc, bon, il n'y avait pas le menuet du bonheur. Bah, je me suis dit, bon, je n'achète pas le 2, c'est ridicule. Enfin, c'est pour moi. Hein. Et puis, quand ils les ont sortis là, au mois de juillet, ben, je me suis dit, bah, c'est le moment. Hein, donc, je les ai commandés. Donc, je les ai eus, voilà. Mais autrement, bon, c'est vraiment au coup de cœur. Hein. Si je vois vraiment qu'il y a des images à l'intérieur qui... Bon, l'image extérieure peut être très jolie, hein, ça peut aussi jouer. Mais maintenant, j'arrive à regarder aussi l'intérieur du livre. Donc, c'est-à-dire quand il y a des présentations, je les regarde. Et je me dis que finalement, bah, certains coloriages que j'aurais achetés, je ne les achèterai pas. Parce que, bah, voilà, mine de rien, bah, je n'aime pas les dessins qu'il y a dedans. Donc maintenant, je suis un peu plus sélective à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est vrai que je regarde un peu plus de vidéos présentation. Ou des fois sur Amazon, ils présentent des livres ou quoi que ce soit. Donc je regarde un peu plus ces images. Et s'il y a une ou deux images qui m'inspirent, mais pas les autres, je ne l'achète pas. Voilà. Alors que peut-être au début, j'aurais tout acheté, même si au début, je faisais un peu plus de tri au niveau des livres, je n'achetais pas trop. Là, moi, maintenant, j'ai ma petite collection, je ne sais pas combien j'ai de livres, hein, non, ne me posez pas de questions, je ne sais pas. Mais je me dis qu'au moins, ben, j'ai ce qu'il me faut, vous voyez, là, là, je vais acheter, par contre, le dernier de Kerby Rosanes, c'est le Mythes et Légendes. J'avais hésité. Et finalement, j'ai regardé plusieurs vidéos de présentation et franchement, je l'aime beaucoup maintenant. Donc voilà, ça sera un de mes prochains achats dans les futurs jours qui arrivent. Voilà, ensuite, 11e question. Qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Alors déjà, on va dire, c'est, on va dire déjà la personnalité de la personne. Si, on va dire, je me sens à l'aise sur sa chaîne, ben, je vais la suivre. Si le contenu me convient, pareil. Par contre, c'est vrai que, on va dire, comme en scrap, hein, moi c'est exactement pareil le scrap. Hein. Quand je vois qu'il y a eu à une époque, là il y en a peut-être un peu moins, enfin quoi que j'ai pas trop regardé. À une époque, il y avait beaucoup de haul action, des hauls ci, des hauls... Et franchement, ça me saoule. Alors qu'il y en ait une, deux fois de temps en temps, ça ne me dérange pas. C'est ce que je dis. Moi, sur ma chaîne, vous ne verrez pas non plus tous les jours hein, des hauls action. Ça fait 3 ans que j'y suis pas allée. Je vais pas tarder à y aller quand il fera moins chaud. Mais voilà, ça fait 3 ans que j'y suis pas allée. Donc, il n'y a pas de haul. Vous en aurez un, je pense. Mais voilà, quand il y a trop de haul ou de présentation de produits et plus assez de, on va dire, d'autres choses que je suis venue chercher sur cette chaîne, eh ben je me tire, je me barre, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà, c'est arrivé. Hein. Par exemple, il y a des personnes qui faisaient des coloriages et qui faisaient pas mal de tutos, qui faisaient pas mal de colorants de chat, voilà, qui parlaient, quoi. Voilà, ça ne me dérange pas. Mais du jour au lendemain, comme le DP, hein, par exemple, du jour au lendemain, bah oui, le DP, c'est encore plus flagrant. Le DP, il y a eu beaucoup de partenariats. Et moi, les partenariats, quand il y avait trop de partenariats, je me suis barrée des chaînes. Voilà. Même si la personne me convenait, même si, voilà, je peux pas. Je peux pas, cette chaîne m'apporte rien, juste des hauls, des présentations de produits, partenariats ou autres, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis sur une chaîne par rapport à son contenu, enfin, ce qu'elle a présenté depuis le départ. Donc, si elle a présenté des hauls depuis le départ, ben, je suis là pour ça, donc il n'y a pas de souci. Mais vu que je ne suis pas là pour ça, donc bah, c'est vrai que la personne, si elle fait que des hauls ou que des présentations de livres, franchement, au bout d'un moment, ça me saoule. Alors, je la regarde plus au départ, et puis après, ben, je me désabonne, hein, voilà.
Après, moi, je le dis pas spécialement, mais parce que, bah voilà, la personne est libre de faire ce qu'elle veut sur sa chaîne. Si je lui dis, bah, moi, je me désabonne parce que je trouve que tu as trop de haul ou trop de présentation de produits, elle va m'envoyer peut-être bouler ou voilà. Donc je me dis, bah écoute, le plus simple c'est de partir à pas feutrer, tu sors de sa chaîne et puis voilà. Hein. Et, euh, et après je ne reviens pas. Voilà, quoi qu'il en soit, après je ne reviens pas. Mais c'est vrai que en scrap ça a été pareil. Hein, à une période c'était beaucoup des hauls actions, des hauls actions. Ben, et vous vous dites, mais c'est pas possible, il n'y a que ça qui existe, alors que vous étiez là pour des tutos de cartes, des tutos même de coloriage, voilà. Donc c'est vraiment la personnalité et le contenu de la chaîne qui me fait le suivre, mais par contre ce qui me fait sauver, c'est quand il y a trop, on va dire trop de trop, ça tue, hein, donc bah, je me barre. Hein. Ensuite, 12e question. As-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idée préconçue? Je me lance. J'ai des combos, j'en ai pour la peau. Ouais, des combos, j'en ai pour la peau. Mais c'est vrai qu'autrement, non, autrement, j'ai pas de combo spécialement. Je note hein, mes combos, comme vous pouvez voir, hein, là. Oups. Voilà. Là, j'ai noté hein, mes petits combos qui correspondent à ce livre, à ce coloriage, que je ne renoterai sur une page à la fin, une fois que j'aurai fini le colo. Et ben, je m'en resserre pas. À part si vraiment, on va dire, ce combo m'a plu vraiment au niveau de me dire, oh là là, faut que je revienne, faut que j'en fasse. Là, je retournerai le chercher. Mais autrement, non. Je veux pas que mes livres ressemblent tous pareils. J'aime bien que mes feuillages ressemblent à pas d'autres feuillages dans mes livres ou que moi, voilà, que c'est moi qui choisis vraiment les couleurs que je souhaite donner à ce livre, quoi. Donc, non, les combos, normalement, à part les combos peau que j'arrive à récupérer, oui. Parce que c'est vrai que les combos peau, c'est quand même assez délicat à faire. Mais autrement, non, le reste, on va dire, ça sort de mon esprit. Ensuite, 13e question. Quand tu colories, regardes-tu des vidéos, des séries, etc. Ou restes-tu au calme? Au calme. Quand je colorie, bah voilà. Non, je peux pas colorier et faire autre chose à côté. Quand je... Quoique. Alors, je vais te contredire. Ouais, je vais me contredire. Alors, comment vous dire? Par exemple, voilà, en début d'après-midi, il y a des fois des émissions. Je vais regarder à la télévision une émission avec un coloriage comme ça. Déjà, je ne vais pas rester 3 heures sur le colo, hein, donc déjà, je sais que voilà, c'est peut-être pour une demi-heure, mais c'est quand même une demi-heure. Donc, je me mets une demi-heure, par exemple, avec pas une série, hein, c'est juste, on va dire, des émissions. Par exemple, comme après manger, on regarde des fois les informations ou quoi que ce soit. Bah voilà, c'est à ce moment-là, bah, je vais prendre le temps de regarder au niveau de faire mon coloriage, me dire, bah, je vais avancer dans mon colo. Autrement, dans mon coloriage mystère, il n'y a pas de souci, hein, j'y vais. Mais suivre une série avec un coloriage, je peux pas. Parce que la série, il faut que je la regarde quand même si, on va dire, mon esprit est dans le colo, mais il faut quand même que je puisse suivre. Donc, alors imaginez bien que sur YouTube, moi, j'écoute la personne, mais il n'y a pas de souci, mais je vois aussi ce qu'elle fait. Enfin, j'écoute ce qu'elle fait, mais je regarde, enfin, faut que je vois. Donc, j'ai pas, à part si c'est des lives à la rigueur, si c'est des lives, je passe dessus. Je regarde succinctement, mais autrement, non, non. Autrement, je préfère vraiment colorier au calme. Et puis, comme je vous dis, hein, c'est au moment des informations, à la rigueur, je me mets un petit peu une demi-heure devant un colo, que ce soit coloriage mystère ou colo comme ceci, et j'y vais tranquille. Autrement, c'est au calme. Ouais, c'est au calme. Ensuite, 14e question, et la dernière, on va dire. Que préfères-tu pour les fonds? Pochoir ou laisser comme c'est et utiliser du matériel? Alors, pochoir, j'en ai jamais utilisé pour l'instant. J'ai pas eu l'occasion. Donc, j'en ai, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas eu l'occasion de le tester. Donc, je me dis,
pourquoi pas, en tout cas ça c'est prévu que j'en teste avec des fonds, hein, parce que moi, des pochoirs pardon, parce que j'en ai en faisant du scrap, j'en ai, donc il n'y a pas de souci, hein, et je vais les tester. Mais à la base, non, il n'y a pas de... Je laisse comme c'est et j'utilise mon matériel, comme là j'ai utilisé les Neocolor 2 pour faire ce fond. Et voilà, donc tout simplement, c'est vraiment... pour l'instant, je rajoute rien dessus, sauf de la couleur en fond. Voilà. Alors qu'au début, je n'en faisais même pas des fonds, hein. Au début, c'était même pas question, quoi. Bah, je suis pas une pro des fonds et c'est vrai que ça me frustre un peu, mais bon, on va y arriver, comme on dit, hein, on va y arriver. Donc voilà, au niveau des 14 questions, donc la 15e c'est taguer 3 personnes, sachant que ce tag a été fait par pas mal de personnes, donc je ne taguerai personne. Mais par contre, si vous voulez jouer le jeu, si vous souhaitez le faire, n'hésitez pas et puis allez-y. Alors peut-être taguer Créa Color peut-être, ou Crayon Color, je ne sais plus le nom de sa chaîne. Peut-être si elle passe par là, si elle veut le faire, bah, qu'elle le fasse. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir que j'irai voir sa chaîne. Donc si vous comptez faire ce tag, n'hésitez pas à me le dire. Et puis j'irai voir sur votre chaîne parce que la réponse à mon tag. Bah écoutez, moi je vais vous laisser. On a blablaté un petit peu ensemble en même temps. Vous m'avez vu faire du colo. Là je vais aller boire parce que j'ai soif, il fait chaud. Et puis, je vous dis surtout, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.